Alors, la 14, on va attaquer un peu l'urbanisme, n'est-ce pas, Jean-Marc? Alors la 14 est une convention de transfert foncier des voies et des espaces communs avec M. Anfoux et la société Hectare. Dans cette opération de ZAC, 25% du foncier est resté libre, comme mentionné dans le dossier de création et de réalisation. C'est le cas des parcelles cadastrées 230, 232, 235 d'une superficie de 4 915 mètres carrés, propriété de M. Anfoux-Denis. Ces parcelles font l'objet d'un lotissement porté par la société Hectare et d'une création d'une dizaine de lots en maison individuelle et d'un logement locatif social. L'aménageur a donc élaboré avec la commune, la métropole, la SPLA, un permis d'aménager qui sera bientôt délivré dans nos services. Toutes les voies et les espaces communs auront pour vocation publique. C'est pour cela qu'il faut faire une convention de transfert des voies et des espaces verts à la ville des Pennes-Mirabeau ou à l'EPCI. La seule chose peut-être que tu n'as pas dit qui n'est pas évident pour tout le monde, c'est que c'est le début de Palière, ça. Hein. C'est Palière, pardon. C'est la première tranche de Palière. C'est le début de Palière, ça. C'est la première tranche. Concret. Oui. Monsieur Leonetti, on est un peu chagriné par cette convention. Vous nous proposez ce soir de voter la rétrocession de la voirie et autres de ce lotissement avant même que le permis d'aménager du coup soit validé et déposé. Ça nous pose un problème parce que nous avons engagé du coup un peu des démarches auprès de la municipalité sur la demande du plateau de Rhodes qui demande depuis maintenant un peu plus d'1 an de rétrocéder sa voirie et l'éclairage public à la ville. Cette demande avait été acceptée à l'époque par l'ancien premier adjoint et par Michel Amiel. Et puis, du jour au lendemain, par la nouvelle majorité, cette rétrocession a été refusée, alors que le lotissement existe déjà depuis des années. L'un des motifs évoqués, c'est le coût économique. Donc là, ce soir, sachant que l'on refuse cela pour des lotissements qui existent déjà, vous nous demandez ce soir, alors que nous n'avons aucune information sur le coût de cette rétrocession, de valider cette rétrocession alors que le lotissement n'existe pas. C'est le premier point. Deuxième point, il y a eu des exemples ces derniers mois de problématiques sur des lotissements neufs quant à la viabilisation de certains points. Donc ce soir, vous nous demandez encore une fois de jouer sur la confiance avec ce promoteur qui nous dit qu'il n'y aura pas des problématiques, qui nous dit qu'il n'y aura pas des malfaçons, qui nous dit qu'il n'y aura pas des problèmes sur ces constructions que l'on ne pourra plus du coup gérer puisque nous aurons déjà fait la rétrocession. Donc comment allons-nous gérer ça? Et pour nous, ça reste flou parce qu'on le refuse pour des lotissements existants, mais on le prend en charge pour des nouveaux lotissements. Ça n'a rien à voir, les anciens Je et les pose la nouveaux. question à M. Oui, Leonetti. mais c'est moi qui vais répondre. Ah, pardon. Si vous voulez bien. Allez-y. Si M. Leonetti n'a pas la réponse, Non, vous pouvez l'apporter. Mais que ça soit bien clair. Premièrement, ça c'est une affaire maintenant qui est métropolitaine. Donc s'il rentre des sous, il en sort, etc., ça va pour nous. Premièrement. Bon, il ne faut pas l'oublier. Donc, non. Oui. Ce n'est pas métropolitain. Ça, si. La rétrocession, ce n'est pas métropolitain. La rétrocession est métropolitaine, Madame le maire? C'est la métropole qui dit ce qu'il faut faire. Sur la rétrocession? Oui, puisque Madame le maire. Ça va être voté en conseil de métropole, ça. Hein. Madame le maire. Mais comment sur la rétrocession du plateau de Rhodes. Non. Mais qui l'a refusé? Mais si, Madame le maire. Ça n'a rien à voir. Mais si. J'explique. Dans le temps passé depuis que le cas que vous donnez, c'était avant la métropole, la rétrocession. Bon, il y avait la rétrocession, un processus de rétrocession pour les ZAC, parce que ça, c'est j'allais dire, c'est de base. Pour les lotissements, a priori, restaient privés. Après, que des promesses aient pu être faites ou pas faites, ça, c'est du passé. Maintenant, mais oui, mais c'est du passé. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que là, c'est un lotissement nouveau qui fait partie donc de la ZAC de Palière et qui est de gestion métropolitaine. Donc, le transfert des voies, on nous oblige à le faire.
Donc, le délibérer, et ça sera délibéré à la métropole aussi. si vous faites même base du passé, c'est votre position. Non, Du mais coup, on parle du futur. Comment non. vous voulez que nous prenions une décision ce soir quant à la rétrocession de la voirie, sachant qu'elle n'existe pas et qu'elle ne fait pas encore partie d'un permis d'aménager? Enfin, c'est de notre responsabilité ce soir en tant que conseiller municipal que d'avoir un avis là-dessus. On ne peut pas avoir un avis sur ce qui n'existe pas, sachant qu'encore une fois, je le rappelle, il y a eu des faits ces derniers mois qui prouvent qu'il ne faut pas faire confiance aux promoteurs. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est tout. À cause de la situation métropolitaine. Vous êtes maître de rien, c'est dommage. Vous ne le mettez pas, mais bon, la métropole fait des choses bien pour nous, mais d'autres pas bien. Si vous voulez que je dise ça comme ça, au jour d'aujourd'hui. Bon. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Du coup, excusez-moi, juste toujours sur cette délib, vu que vous l'avez voté, ce qu'on demande, c'est qu'à minima, il soit noté dans la convention, parce que vous l'avez voté, donc les conseils municipaux qui l'ont voté ont pris la responsabilité d'eux, mais à minima de noter que la rétrocession se fasse de manière gracieuse, parce qu'il n'y a rien à noter. C'est-à-dire que là, ce soir, on a voté une délibération, elle peut se faire à 100 000 euros, 200 000, 300 000, 1 euro, 2 euros. Donc nous vous demandons, vous l'avez voté, c'est votre choix, nous sommes contre, mais étant donné que ce soir, vous êtes majoritaire sur ce choix-là, nous nous inclinons, mais nous demandons à ce qu'il soit noté au moins le mot gracieux à l'intérieur. Ce serait le minimum, s'il vous plaît. Si elle peut être modifiée en ce sens, parce que c'est une modification qui n'était pas prise en compte. Parce qu'elle peut devenir complètement illégale, parce qu'on fait ça. Mais bon. Bon, si un jour ça nous coûte 600 000, vous saurez pourquoi. La 15. Alors la 15, c'est un accord de reprise de branchement électrique avec le SMED qui projette de réaliser un branchement entre rue du Savetier et la traversée Tardy, établir la pose d'un câble en façade de 1,54 m et encastrer un coffret de branchement dans un mur de clôture. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Adopté. Alors la 16. Ah, toujours pareil, la 16. C'est la même chanson. Le SMED a plusieurs opérations de reprise de branchement téléphonique et électrique avec enfouissement de réseau dans le secteur des Cadeneaux et boulevard Jean Écart. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Adopté. Donc là, 17. Alors, la 17 est une servitude de réseau d'eau pluviale et tréfonds. Car il y a quelques années, la commune avait réalisé une canalisation de réseau d'eau pluviale sur la parcelle AR 87-88, appartenant à Madame Rigolini Laurence et Verlangéry Marie, avec leur accord bien sûr. Et en fait, c'est une régularisation de situation de fait de cette servitude d'eau pluviale et de tréfonds. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Adopté. À 18. L'entreprise Enedis doit réaliser là aussi des opérations de passage de lignes souterraines à la Renardière et la commune doit créer des servitudes sur les parcelles CW 343 et 531 afin qu'Enedis établisse une bande sur une bande de 3 mètres de large de canalisation sur une longueur de 18 mètres. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 19. Alors la 19, c'est une annulation d'une délibération, car le 30 octobre 2012, le conseil municipal a autorisé la mairie à procéder à effectuer un échange de terrain avec le propriétaire de l'exploitation au quartier du Rouit, au CD6 à côté du Vélodrome. Pour ce faire, la commune devait céder les parcelles AD 364, 351 et 406 de la même valeur. Et en échange, le propriétaire devait céder à la commune une partie identique, la parcelle AO 43. Cet agriculteur s'était engagé par convention avec la SAFER à exploiter les terres agricoles selon un cahier des charges bien défini, sur lequel il devait planter des oliviers, des figuiers, des amandiers. Cette convention entre la SAFER et l'agriculteur arrivant à terme,
et ce dernier n'ayant pas tenu ses engagements, la commune demande l'abrogation de cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc la 20 maintenant. Alors la commune souhaite acquérir une partie de la propriété de Madame Delafouge et de Monsieur Patrick Libertino, en accord avec eux, sur les parcelles cadastrées AT 140P4 et AT 140P5 d'une emprise de 350 mètres carrés. Et celle-ci nous permet de faire un réaménagement sur les abords du groupe scolaire des Cadeneaux. Oui. Monsieur Leonetti ou Madame le maire, juste besoin d'éclaircissement sur ce sujet-là, puisque ces parcelles sont du coup liées aussi bien au parking de l'école des Cadeneaux qu'au centre médical qui s'est créé. Donc, Non, pas du tout. C'est des parcelles qui sont devant le groupe de scolaire où il y avait la fameuse jardinière qu'on a fait casser, qu'on a mis plutôt une rampe pour les personnes à mobilité réduite, et c'est le morceau qui vient derrière là, le chemin qui passe derrière. On ne passe pas ni à Sirinelli. Ok, ça marche. En fait, on Merci marchait depuis longtemps sur cette propriété, quoi, tout simplement. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.